lokola ntambo akongoloma solo alingi nekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Nous continuons à remercier notre Dieu pour nous avoir donné cette soirée pour nous pour parler sa parole à toute l'église de la bonne sémence. Qu'il soit béni, qu'il soit loué à jamais. Je continue à remercier le pasteur de l'église pour la confiance qu'il a placée en nous et à notre comité pour nous avoir laissé la place cette semaine malgré les programmes de l'église. Que Dieu lui soit favorable. Ainsi que tous les anciens plutôt, et toutes les mamans, les papas présents, que Dieu vous bénisse. Vous savez, la semaine est spéciale. Et ce n'est pas une semaine qu'on doit laisser aux jeunes. C'est la continuité du programme de l'église. Mais la modération, bien l'officiance, les prédications, ça se donne par les jeunes. Pour tester, le pasteur a dit ça hier, il est en train de tester la jeunesse. Il n'est pas jaloux de ce que vous avez déjà appris et de s'exprimer à l'Assemblée. Nous, nous avons grandi comme ça. J'ai grandi à la Katuba. Dans l'église de Salongo, sur Salongo. C'est une église que nous avons construite avec Papa Kasongo Vumba, le fait Papa Kasongo Vumba. Et aujourd'hui, nous sommes avec Papa Mwepu Ngoyi Mwepu Jonas. Nous étions assidus à l'église. Et j'étais parmi les premiers à être dans les collèges, le plus jeune à être dans les collèges des anciens. Donc, cette confiance-là, c'est de même pour être un ancien diacre, il n'est pas dit qu'il faut que tu sois vieux. C'est la confiance, donc la capacité dont la façon dont tu te comportes, la façon dont Dieu t'appelle, on peut te coopter pour être ancien de l'église et diacre. Généralement, les gens pensent que à l'église, il faut que tu sois vieux pour être pasteur, pour être ancien, pour être diacre. Même un célibataire peut être un diacre. Alors il faut se qualifier. Alors il faut être attentif à ce qu'on dit à l'église. Tout ce qu'on est en train de faire à l'église chaque jour, c'est la formation. Alors, cette haine, on nous a donné dans toute la station de Lumbashi pour que nous puissions nous exprimer. Et la chair est chère. On ne peut pas céder sans n'importe qui. Hier, nous avons parlé, nous avons introduit parlant de ces grands thèmes que vous avez, les grands thèmes de l'année. Je vais parler dans cette option-là. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 21, 42. Matthieu 21, 42a. 21, 42a.
Si vous avez trouvé ici la lumière, ok, je vais essayer de lire. Si quelqu'un a trouvé, il peut, comme papa a fait ça hier, il peut nous lire, s'il vous plaît. On peut. Vous voulez qu'on vous aide ou vous pouvez lire? Oui, vous pouvez lire, papa. Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 42, partie A. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? C'est fini. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Hamuyaweza kusoma katika maandiko. Nous sommes en train de parler sur prendre pour appui les fondements de Dieu. Tukasemeza kamata tegamio msingi wa Mungu. Nous voulons avoir l'appui. Tunapenda kuona tegamio Dieu tout-puissant, Mungu mwenye uwezo wote, Jésus-Christ et sa parole. Yesu Kristu na neno lake. Pas autre chose. Hapana kitu kingine. Maintenant, Jésus dit, sasa Yesu anasema, n'avez-vous pas lu dans les Écritures? Hamukusoma katika maandiko. L'écriture c'est quoi? Maandiko ni nini? C'est la Bible. Ni Biblia. Donc pour avoir un bon fondement, nisema kwa kuwa na msingi moya mzuri, pour avoir un bon fondement ou un fondement durable, au kuwa na msingi ya nguvu, nous allons essayer d'étudier 3 éléments. Tapima kujifunza matungo 3. Le premier élément, tungo ya kwanza, c'est ce que dit l'écriture. Ndio ile maandiko nasema. Vous n'avez jamais lu dans les Écritures. Hamukusoma katika maandiko. Nous allons voir ce que dit la Bible. Tutaona ile Biblia nasema. Nous allons voir ce qui est écrit dans la Bible. Tutaangalia ile inaandikwa katika maandiko Biblia. Le premier point, le premier élément, c'est la Bible. Tungo ya kwanza ni Biblia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, najua penda katika Bwana, Dieu c'est un Dieu qui se révèle. Mungu ni Mungu anajifunulaka. Il se révèle dans la Bible. Anajifunulaka katika Biblia. Nous les connaissons à travers la Bible. Tunamjua kupitia Biblia. Alors toute écriture asa andiko yote que nous lisons, yetu tunasoma, c'est une révélation de Dieu. Inakuwa ni ufunuo ya Mungu. La Bible. Biblia. Parlant de la Bible, tusemezea Biblia, nous pouvons trouver comment avoir un fondement. Tunaweza kupata namuna kani kupata msingi solide, msingi ya nguvu. Et parce qu'on parle de la Bible, na juu tunasemezea Biblia, je vous ramène à la doctrine de notre communauté. Na mipeleka katika mafundisho ya shirika yetu. La doctrine de notre communauté, mafundisho ya shirika yetu, premier article, article ya kwanza, dit ceci. Inasema hivi: nous croyons tunaamini que la Bible kama Biblia est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Nous croyons tunaamini que la Bible kama Biblia est la parole ni neno infaillible isiyoshindwa et finale de Dieu. Na ya mwisho ya Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette notion, ile somo, beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Batu mingi abakubali hayo. Mais notre doctrine, quand les missionnaires sont venus, lakini mafundisho yetu wote wametoka walikuya. Ils ne nous ont pas enseigné, ils n'ont pas enseigné à nos parents leur culture. Madesturi yao ya kabila. Ils ont enseigné rien que la parole de Dieu. Balifundisha tu mpaka tu neno ya Mungu. Je parle en passant que notre doctrine masomo yetu est relative aux églises, aux assemblées dans le monde entier. Aux assemblées de Dieu dans le monde. Inafananishwa na mafundisho ya makanisa mdunia. Quand vous allez en Europe, vous allez trouver. Mukienda kubulaya hivi mtakutana. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez trouver. Kwa Amerika mtakutana ile. Nous avons une bonne doctrine tuko na mafundisho mzuri qui nous aide ambaye tusaidia à avoir un fondement ya kuwa na msingi mzuri de la parole de Dieu, ya neno la Mungu, avoir un bon appui kuwa na tegamio mzuri qui est Jésus. Yesu Kristo. Nous croyons que la Bible est la parole. Tunaamini kama Biblia ni neno. La Bible ne contient pas
Biblia haina sema ndani yake muko. Elle ne contient pas Usema ndani yake la parole neno et la parole. Ayo ni neno njo. Même l'endroit où Paul dit que ce n'est pas moi qui parle, mais et c'est Jésus qui parle, et ce n'est pas Jésus, mais c'est moi qui parle, c'est toujours la parole de Dieu. Et cette parole a été inspirée par Dieu lui-même pour notre fondement, pour notre foi, pour notre salut. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas la Bible, vous ne suivez pas la Bible, vous n'allez pas progresser. La Bible est la parole. C'est vraiment très bien. Quand on parle de la Bible, je parle de la Bible qui n'est pas dans le téléphone. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent leur Bible dans le téléphone. C'est bien beau pour la modernisation. Mais la vraie Bible, c'est ça. Parce que le téléphone peut planter. Tu peux lire comme ça dans le téléphone, on t'appelle. Dans les années antérieures, il y a un prédicateur qu'on avait appelé un bon prédicateur. Il arrive avec son iPhone. Bon, il a déjà préparé. Mais avant qu'il monte à la chair, iPhone a planté. Tout perdu. Il commence maintenant, donnez-moi les papiers. Non. Non, alors il ne faut pas faire confiance au téléphone. Nous devons avoir la Bible et avoir la Bible, uniquement la Bible. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire dans la Bible quelque chose de très important. De Timothée, chapitre 3 et le dernier verset. Le dernier verset, c'est-à-dire 16. 16 et 17. C'est là où je vais beaucoup parler. Et nous allons continuer par la suite. De Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et le 17 3 16 dit ceci. Je ne sais pas si je peux voir bien. Ok. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute bonne œuvre. Et ça, c'est ma version. Je vais encore lire dans une autre version. Papa, vous pouvez lire. Je vais encore relire dans une autre version. Oui, allez-y. Nous lisons dans la version classique de Louis II. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen, amen. Amen. Maintenant, je lis encore dans la version Darby, je pense, Darby. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité. Là, on n'a pas dit pour enseigner la vérité, mais ici, on dit pour enseigner rien que la vérité. Pour
réfuter l'erreur. L'erreur, ce sont des erreurs doctrinales. Pour corriger les fautes. Et pour former à une juste manière de vivre. Il y a un cours qu'on appelle éthique chrétienne. La Bible nous enseigne même de la manière dont nous devons vivre. Il y a des manières, là on apprend dans la Bible nous apprend le respect. Donc ça nous apprend beaucoup de choses. Et il dit dans le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement accompli. Très bien. Soit parfaitement accompli. Suivez-moi très bien. Soit parfaitement préparé. Le mot accompli, ça veut dire encore préparé. Et équipé. Donc la Bible ici a été écrite pour que nous enseigne la vérité. La vérité doctrinale. Bien aimé dans le Seigneur. Alors la Bible contient des vérités que nous devons enseigner à l'église. Et je vous informe que ces vérités-là, c'est dans tous les domaines. L'objectif, c'est pour que notre foi soit inébranlable, pour avoir un bon fondement. C'est-à-dire quand on a un bon fondement, tu peux te déplacer. Tu arrives en Europe, en Afrique du Sud, en Amérique, tu arrives à Malemba, à Kabongo, tu es toujours stable, tu ne bouges pas, parce que la Bible t'enseigne des bonnes œuvres. La Bible t'enseigne à être inébranlable. Voilà pourquoi nous devons lire et étudier la Bible. On n'étudie pas Dieu, mais on étudie la Bible, ce que Dieu a donné pour que nous puissions connaître quelle est la vraie voie pour lui être agréable, pour qu'un jour que nous ne soyons pas en dehors du royaume. Vous savez, quand vous lisez dans la Bible, on parle que soyez irréprochables. On enseigne irréprochable. C'est un exemple que je donne. Ce mot irréprochable, c'est un mot sportif. C'est un mot qui vient des sports. Les sports romains. C'est-à-dire, on prenait quelqu'un dans la lutte. On prend, on te donne, on t'applique l'huile dans tous les corps. Ici, on cache seulement le sexe. Et puis, tous les corps, l'huile. Alors, quand vous luttez, tu tiens comme ça. Tu tiens ton adversaire. Donc tu ne peux pas le faire tomber facilement. Alors Paul va utiliser ça. Et sois irréprochable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te faire tomber facilement. Tu peux te retrouver dans un endroit là où tout le monde pêche. Mais sois comme Job. Sois comme Daniel. Sois comme les autres. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dans tous les disciples de Jésus, il n'y a aucun disciple qu'on a ramassé ivre. Jamais. Il n'y a jamais un disciple qu'on a trouvé avec une femme d'autrui ou bien avec une sœur d'autrui. Donc ils étaient assidus, ils étaient propres pour le Seigneur, parce qu'ils ont appris l'enseignement de Jésus. Ils ont appris la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons avoir un bon fondement, nous devons étudier la Bible. Étudier la Bible en famille, mais d'une manière particulière. Excusez-moi pour que je ne puisse pas oublier. Le vendredi, maman venait avec les enfants, on va prier pour eux. J'ai senti à moi lorsqu'on était là. Je vais vous dire quelque chose de très important vendredi que le Seigneur a mis à cœur. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous devons étudier la Bible. Je pose la question dans l'assemblée. Combien? Qui a amené sa Bible? Alléluia. Amina. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi quand on est à l'église, dans les synagogues, on ne prêchait pas. Dans les synagogues, on lisait la Bible, on lisait les Écritures, les rouleaux. Les rouleaux là, on les lisait. C'est là où Jésus est entré. Il a appris par hasard un rouleau et il a commencé à lire les rouleaux d'Ésaïe chapitre 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà, il dit à la fin que cette parole est accomplie à moi. Donc, depuis 400 ans, 500 ans plus tard, Jésus est apparu. Et il a commencé maintenant à dire. Donc la Bible et la parole est utile. Est utile. Il n'y a pas autre chose qui est utile. Nous avons notre Bible qui est utile. Un jour, quand moi j'étais dans les groupes Gédéon avant d'être pasteur. On a eu un témoignage d'un papa, d'un jeune garçon qui est allé voler à un internat avec les filles. Alors, en les attrapant, on l'a jeté. Une fille l'a jeté le Nouveau Testament. Et le voleur a ramassé cela. Il est allé avec. Quelques années plus tard, en lisant seulement la Bible, en lisant le Nouveau Testament, il a cru. Il est venu au Seigneur. Maintenant, en voulant chercher, et il s'est marié. Il s'est marié. Un jour, il témoignait sa foi à sa femme. Il dit, vous savez, là où le Seigneur m'a appelé, nous sommes allés un jour voler quelque part et on m'avait jeté, on m'avait tapé le Nouveau Testament. J'ai ramassé le Nouveau Testament et j'ai commencé à lire. Quand j'ai commencé à lire, j'ai reçu le Seigneur. Et la femme lui dit, ah donc c'est toi que j'avais jeté le Nouveau Testament. Vous voyez le mystère de Dieu? Vous voyez le mystère de Dieu? Elle ne savait pas. Mais quelle coïncidence! Ça, c'est rien que la Bible qui peut faire ça. Un savant a lu la Bible en entière. Il a lu aussi le Coran. Il a lu aussi d'autres romans, d'autres choses. Dans sa conclusion, il dit ceci. Après avoir lu tous les livres, je me rends compte que la Bible, c'est un livre différent des autres livres. Alléluia. Livre différent des autres. Parce qu'il y a la cohésion des événements, la cohésion d'histoire. À elle, c'est la Bible peut sauver. Même si on ne t'explique pas. Parce que c'est inspiré. Donc nous devons avoir cette culture de lire, d'étudier la Bible. Afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé, équipé pour faire des bonnes œuvres. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas.
En 1998, le diable Satan a écrit la lettre à ses agents, leur dire ceci: faites un effort d'empêcher aux chrétiens de lire la Bible, parce que là ils découvrent la vérité. Alors c'est pourquoi vous voyez, le monde est dans la distraction, mais vous qui écoutez cette parole, vous êtes bénis. Parce que la parole de Dieu, quand on la prêche, ça pénètre en nous. Et ça fait quelque chose, ça change l'homme intérieur et l'homme physique. Parce que la vie éternelle ne concerne pas seulement l'âme, mais ça concerne aussi le corps. Nous devons être en bonne santé et vivre bien pour que l'œuvre de Dieu avance tout en étant en bonne santé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons ne se donnent pas la lecture de la Bible. Ils ne se donnent pas la lecture de la Bible. Ils se donnent seulement, quand il arrive seulement dans les voitures, la première des choses, c'est prendre déjà son téléphone, commencer à chatter, et c'est ça une distraction. Le monde est à l'envers. Bien aimé dans le Seigneur, le monde est à l'envers. Nous, parents, nous sommes contents quand nous voyons les jeunes gens s'appliquer à la lecture, parce qu'ils vont découvrir la vérité de Dieu. Le monde est à l'envers. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est la parole de Dieu. Et si nous ne faisons pas confiance à cette Bible, on va nous surprendre par des mauvaises choses. Ma fille est de 8 ans. Ma fille, ma cadette de 8 ans. Mais papa, donne-moi d'abord ta Bible. Et commence à lire. Et je me réjouis comme ça. C'est bien beau de voir un enfant de lire la Bible. Des fois, il te pose la question, vous discutez comme ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de filles, beaucoup de garçons ne sont pas, et sont dans la distraction. Quand on grandissait, moi quand j'ai grandissé, Dieu a détruit ma jeunesse. Moi, je n'ai pas connu ma jeunesse. Je n'ai pas connu la joie de ma jeunesse. Ma joie, c'était en Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ma joie, c'était en Jésus. À tel point que le monde m'appelait Marimi. Ah, Marimi. Quand je me suis marié, on dit à ma femme, le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Écoutez-moi, maman. Vendredi. Que Dieu nous bénisse. Nous devons palper la Bible. Alors, dans la Bible, elle est écrite. À Matthieu chapitre 7, versets 26 à 27, 7, 21 et 26 à 27. Matthieu chapitre 7, 26 à 27. Il est écrit ceci. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. Elle s'est écroulée et grande fut sa ruine. Quand quelqu'un attend la parole,
et ne la met pas en pratique, il est comparable à celui qui construit dans le sable ou bien sur le sable. Le sable, il n'y a pas la solidité. Mais quand on met en pratique la parole de Dieu, tu construis ta foi. Quand tu construis ta foi, tu auras comme appui Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, c'est tout ce que nous avons. C'est ce qui nous a unis pour que nous puissions parler ou être des bons chrétiens. Alors la Bible est là, dit encore en 1 Corinthiens chapitre 3. Chapitre 3 et le verset 11. 3:11 dit ceci. 3:11 dit ceci. Quand au fondement nul ne peut imposer un autre que celui qui a né, que celui qui est en place. 2 points, Jésus-Christ. Personne ne peut donner un autre fondement. Le fondement que nous avons, c'est Jésus, et personne ne peut encore mettre un autre fondement. C'est-à-dire, si tu veux avoir un appui, tu n'auras pas un autre appui que Jésus. Si tu as un autre appui que Jésus, sache que tu es dans le faux. Mais nous sommes dans le véritable. Parce que Jésus est le fondement. C'est la fondation de notre foi. Si toi ta foi n'est pas, la foi n'a pas comme fondement Jésus, cherche ce soir. Cherche ce soir pour que tu aies un autre fondement, un fondement qui est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est Paul qui dit ça. Nous ne pouvons pas placer d'autres fondements. Comme vous avez déjà fait la base ici de l'église, donc nous devons tellement aller commencer à construire. Voilà pourquoi il y a l'étage, il y a beaucoup de choses. Donc le poids est bien supporté parce qu'il y a un seul fondement de base. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas un fondement ailleurs. Si tu veux chercher le fondement ailleurs, tu n'auras pas la vie éternelle et tu n'auras absolument rien. Notre fondement de base, c'est dans son écriture, dans les saintes écritures. Alors il y a 2 Timothée chapitre 2 verset 19. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Il est dit ceci. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu demeurent. Il a pour sceau cette parole. Le Seigneur connaît les siens et encore qui s'éloigne de l'iniquité. Quiconque invoque le nom du Seigneur. Dans d'autres versions, il est dit ceci. 19. Excusez-moi, mes yeux. Oui. Cependant, les solides fondements posés par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes, ils sont gravées. Quelles sont les paroles qui sont gravées? Ce qui est gravé sur le fondement, c'est le Seigneur connaît le sien. Et quiconque déclare appartient au Seigneur
doit se détourner du mal. C'est ça, la Bible nous dit ça, que le fondement a été posé, solidement posé. Que si quelqu'un prétend maintenant appartenir au Seigneur, et doit faire preuve de se maintenir, de quitter le monde du ténèbre, de quitter le péché, et c'est comme ça qu'il sera fondé sur le bon fondement de Jésus. Parce que le fondement comme base, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le vrai fondement. Bien aimé dans le Seigneur, l'Église, parce qu'elle est fondée sur la parole, elle n'est pas fondée sur la prophétie. Suivez-moi très bien. L'église n'est pas fondée sur la prophétie, mais sur la parole. Il y a beaucoup de gens qui font la confusion. S'il s'agit d'un prophète, entre guillemets prophète, même celui qui a les dons de prophétie, vous allez voir beaucoup viennent en masse. Ils négligent les pasteurs qui donnent l'enseignement. Ils pensent que la prophétie est la clé même de l'église. Non. La prophétie n'est pas la clé de l'église, mais la clé qui donne les bons fondements, c'est la parole de Dieu. Écoutez-moi, j'exagère encore. La prophétie n'est pas causale. Je vais expliquer. La prophétie n'est pas causale. Causale, ça veut dire, ce n'est pas du fait qu'on t'a prophétisé. La chose arrive que c'est arrivé parce qu'on a prophétisé. Il y a des choses que vous avez déjà fait sans qu'on vous prophétise. Mais ça arrive. Mais la parole demeure toujours. La prophétie est là pour édifier, pour consoler. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous faire croire, parce qu'ils prophétisent, ils sont plus que celui qui enseigne. La prophétie n'est pas causale, et non plus l'église n'est pas fondée sur la prophétie. Excusez-moi que je dise quelque chose de très profond. Et c'est la vérité. Dans la station de Lubumbashi, les églises qui ont commencé avec les Awanenamba, et les églises qui ont commencé avec la parole, leurs fondements sont différents. Amen. Amen. Ce que je vous dis est vrai. Je connais une église, les Awanena. Mais quand vous y entrez, les gens sont fatigués avec les Awanena. Mais la parole se renouvelle chaque jour et chaque matin. Tous les jours. Alléluia. Donc pendant que je parle, je suis en train de prophétiser. Alléluia. Vous ne croyez pas? Pendant que je parle, c'est la prophétie sur ta vie. Et quand vous recevez cette prophétie de la parole, vous êtes bénis. Alléluia. Maintenant, on ne tient pas compte. Surtout dans la cité, beaucoup de gens ne comprennent pas. Écoutez, la parole de Dieu nous donne l'assurance. Écoutez, même je n'ai jamais parlé à une assemblée de 3500 personnes. Mais quand je suis arrivé en Koro, on m'a surpris, papa, d'enseigner à une grande assemblée de 3500. Il y avait des prophètes. Mais quand je me suis tenu à parler la parole de Dieu, j'ai vu même parmi les prophètes, papa, alors ils se sont rendus compte qu'il y a un homme de Dieu.
Alors ne paniquez pas avec Mungu anasema, Mungu anasema. Des fois c'est une intimidation. Ces fois c'est l'émotion qui arrive comme ça. Alors on intimide l'État, mon congélateur, mon pepo. Ah non. Et puis on a tetebeka. C'est tout ma mama, job victime. Msiogopeshwe na mtu anasema Mungu anasema hivi, hapana. Tafuteni fuasi peko neno la Mungu. Cherchez là où il y a la parole de Dieu. Mnajua kama mkukue na neno la Mungu. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, kama kanisa ilikufa, cette église allait tomber. Mwangalie kanisa ilipita ma crise. L'église a traversé des crises. Ile crise ilifanya ilitenkesha kanisa. On a scellé. Alifunga. Mais ceux qui sont restés, ceux qui sont restés fidèles à la parole de Dieu, ils n'ont pas bougé pour suivre quelqu'un. Mais l'église reste parce que l'église n'est pas une mutualité, n'est pas un club d'amis. L'église, Jésus lui-même a dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église, même les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est une assurance que Jésus a dit. Et quand on parle de séjours des morts, même les démons ne peuvent rien contre l'église. L'église n'est pas un club d'amis, une mutualité de Bakassa, une mutualité de Babemba, non. Une mutualité d'amis, un club d'amis, non. Comme je vois ici, beaucoup de gens, depuis, je ne sais pas, 14, sont en train de boire. Tous les jours. Tous les jours, ici. Tous les jours. Il ne rate pas ces rendez-vous. Mais que dit, nous qui sommes dans le Seigneur, nous ne devons pas rater le rendez-vous d'être dans son église. Le temple ici, c'est le temple qui est dédié à Dieu pour la prière. Même toi seul, sans qu'on te prophétise, viens. Mets-toi dans les coins, prie. Le Seigneur va t'exaucer. Parce qu'il est celui qui écoute la prière. Les mots écouter, ça veut dire exaucer. L'hébreu nous donne les mots, c'est lui qui exauce. Toute la prière est exaucée par celui qui nous fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous apprend beaucoup de choses pour être et rester inébranlable. Pour avoir une bonne foi et avoir un appui comme Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Non, j'aime la parole de Dieu. J'ai déjà lu la Bible pendant au moins 8 ans. Du Genèse, c'est ce qui m'a fait que mes yeux ne voient plus bien. Parce que je lisais même avec la bougie, avec la torche. Je lis chaque fois la Bible. Et quand je me mets à prêcher, comme je prêche, comme j'enseigne maintenant, comme si je me sens bien. Paul dit ceci: malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Je comprends pourquoi il dit: si je prêche l'évangile, la nécessité m'a été imposée. Bien-aimé dans le Seigneur, non, quand on est serviteur de Dieu, non, on est rassuré de sa protection. Alléluia. Avec Jésus, la protection est totale. Tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que je vois, le Seigneur me rappelle comment on ne voulait pas que cet homme quitte le monde. Mais le Dieu Tout-Puissant, lui, avant qu'il sache le Dieu Tout-Puissant, pendant qu'on est en train de comploter contre lui, et le Seigneur vient de jouer les complots. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Tout lui appartient. Tout a été créé par lui et pour lui. Il n'y a rien qui lui soit caché et il n'y a rien qu'il ne connaît pas. Il connaît tout, il maîtrise tout, il contrôle tout. Anajua vitu vyote na anachunguza vitu vyote. Ndio tupatie hakikisho ile. Amina.
Tu souffres mais tu sers Dieu. Il est ngufu apatia watu wa Mungu tu. Watu wa Mungu tu. Dieu, c'est ceux-là que Dieu a donné ses pouvoirs. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte, je t'enseigne pour avoir un bon fondement. Et il y a un point qui est resté parce que nous devons prier et sortir. Et il y a un point très important, c'est les sept promulgations de la loi divine. Ça s'est promulgué, c'est-à-dire la parole a été promulguée en commençant par la nature, ainsi de suite. Ça, on ne peut pas voir. Mais c'est que Dieu a voulu aujourd'hui que nous puissions nous approcher de la Bible, car elle est la parole. C'est là où Jésus nous parle. Alléluia. Qui a cru que moi, Jésus, est en train de me parler? Qui sent en lui que moi, le Seigneur, est en train de me parler? Alléluia. Amina. Alléluia. Alléluia. Tu es puissant. Alléluia. Tu es puissant. Alléluia. Jésus. Tu es puissant. Alléluia. Nous allons tenir des pour prier. Alléluia. 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 Tu es le roi. Tu es le. Alléluia. Tu es le roi. Oh. Tu es le.
Remercie le Seigneur pour la parole et qui te donne la force de lire la Bible, qui te donne la parole, qui te donne la force de continuer à le chercher dans sa parole. La parole de Dieu qui est la Bible est la parole de Dieu. Prie à remercier le Seigneur pour ça. Oh, cela. Tu es Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es Seigneur. Toujours dans ce même élan de prière, j'aimerais vous lire rapidement ce que nous dit Proverbe 22, le 6e verset. Il dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. J'aimerais, chers parents, que vous fassiez quelque chose. Celle de consacrer les enfants. J'aimerais que vous consacriez les enfants afin qu'ils s'occupent à chercher Dieu. Il a encore écrit: chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est le moment où la jeunesse ne doit pas exercer son temps à chercher à se satisfaire. À satisfaire les convoitises des yeux, les convoitises de la chair et l'orgueil de la vie. Ce qui est éternel, c'est chercher Dieu. Dieu d'abord. Faire de l'éternel ses délices. C'est vrai que la jeunesse est caractérisée par des désirs ardents. La gloire, les véhicules. Les choses viendront par surcroît. On doit d'abord faire quoi? Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Alors j'aimerais que vous consacriez les enfants. Que le Saint-Esprit influence le cœur des enfants à obéir à la parole de Dieu, à suivre Dieu, à chercher Dieu de tout notre cœur. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et recommander les enfants entre les mains de Dieu? Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous venons auprès de toi, nous consacrer à toi, Père éternel. Nous refusons de consacrer notre temps, Seigneur Dieu, à satisfaire la chair. Oui, éternel, mais nous voulons chercher ce qui est vie, ce qui est esprit. Éternel Dieu, l'amour, c'est ce qui est important, éternel Dieu. Ce n'est pas d'avoir de l'argent, ce n'est pas, éternel Dieu, l'amour, d'avoir des richesses, éternel Dieu. Mais ce qui est important, c'est d'aller au ciel, d'exercer nos cœurs, éternel Dieu, à te chercher. Oh Seigneur Dieu, je refuse de me détourner de toi. Je refuse de te jeter.